Chers web téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour le numéro 11 du magazine intersidéral d'Orion Web TV. Orion, c'est l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, vous retrouverez le magazine Les Intelligents. Nous rencontrons ce mois-ci l'artiste Ramon Pipin, puis la série documentaire animalière Les animaux du monde d'Orion, avec de nouvelles révélations sur les comportements des humains. Et nous poursuivrons l'émission avec le téléachat, avec Jean-Louis et Pétronille, qui vous proposeront des billets pour un événement très attendu en 2024. Mais je n'en dis pas plus. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. Je vais m'accorder au début d'interview, vas-y. C'est vrai que faire une carrière avec un nom à la con comme celui-là, c'est pas évident, quoi. Peut-être pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis et que je suis pas de Johnny Hallyday. Enfin, je remarque que je suis moins mort, hein, donc c'est déjà pas mal. Il y a un personnage qui s'appelait Pipine dans Le Seigneur des Anneaux. Un petit gnome à courte patte, je sais pas. Où est-ce qu'on va? Alors, c'est une très bonne question qu'on me pose depuis 73 ou 74 et je n'ai pas la réponse. Écoutez donc mes mélodies. Ah la vache, la question, parce que BD, c'est pas ma spécialité. Alors donc, je vais te parler de quoi? De Gaston Lagaffe, d'Achille Talon et tout ça, mais les gens d'aujourd'hui, je connais pas. Pourtant, je connaissais très bien le professeur Choron, que j'ai accueilli à l'Olympia en première partie du groupe Odeur. Donc, toute cette génération, tous les risers, les gros dégueulasses, tout ça, je connaissais bien. Mais aujourd'hui, la BD, c'est vraiment un truc que je peux pas m'intéresser à tout, tu comprends? Je peux pas. Alors, ça, truc exceptionnel. En 80, donc c'est 83, en 83, nous avons sorti un album qui s'appelait Toujours plus haut. Et à cette occasion, les spectacles marchaient très bien, on sillonnait la France, il y avait plein de monde et tout. À cette occasion, nous avons créé, enfin il y a un nez, je ne sais plus son nom d'ailleurs, un vrai nez qui a créé ce parfum, qui est un parfum à base de céleri, donc je ne vous ferai pas sentir. En plus, comme il est enfermé depuis 40 ans, ça se trouve, ça va être une horreur absolue si on l'ouvre. Donc ce parfum avait été créé spécialement pour les spectacles d'odeur et était projeté dans la salle par des acolytes qui étaient habillés en apiculteurs, combinaison verte avec trucs pour éviter de se faire piquer par les abeilles. Pour faire une chanson émouvante, il faut quelques accords mineurs. Pas de mélodie dissonante qui déstabiliserait l'auditeur. On évoque les amours enfuis ou les amis disparus. On évite la scatologie, le vomi ou les poils de cul. Le clops, peut-être tu ne sais pas ce que c'est un pain de viande avec un œuf dur au milieu, avec de l'ail et tout, et j'adore ça. Clops Music. Non, ben là, je suis en train de faire sécher mes dessous, là. Voilà. Ces concerts sont très particuliers dans la mesure où les morceaux qui d'habitude sont assez fournis en arrangement, en petits détails et tout, là on va aller un peu à la substantifique moelle, tu vois, on va creuser un peu jusqu'à l'os, la mélodie, les arrangements simplifiés.
Les deux concerts, le premier au Théâtre du Ranelagh le 16 octobre à 20h30, avec une première partie qui est mon camarade Jérôme Sétian. Le deuxième au Café de la Danse le 13 novembre à 20h, avec en première partie mon camarade Jérôme Sétian, le même. Mais ce ne sera pas du tout les mêmes concerts. Exercice très particulier, j'ai jamais fait. Ça fait quand même des décennies que je fais des concerts sur scène. J'ai dû faire des, je sais pas, des centaines, voire des milliers, enfin peut-être pas des milliers quand même, mais j'ai quand même fait beaucoup de scènes. Moi, je l'ai mis sur ma chaîne et c'est un rififi. Et pour la première fois, je vais faire un concert entièrement acoustique. J'ai voulu effectivement présenter les chansons dans leur dénouement le plus simple, c'est-à-dire le texte, la mélodie, un piano, un quatuor à cordes, des bois, clarinette, flûte et une percussionniste et moi. Donc ça va être effectif réduit, d'habitude on est toujours 15 sur scène, c'est toujours très compliqué et là on pourra vraiment profiter de la beauté de mes œuvres. Le concert électrique, plus exactement, il y a trop de Z, j'arrive pas à les prononcer. Je suis un peu plus dans mon idiome naturel, sauf que d'habitude on est beaucoup sur scène, et là on est 6 seulement, basse, batterie, guitare, moi-même, clavier et percussion et chant. Et donc là, on va laisser les décibels s'exprimer, les amplis à fond, le gros rock, de l'improvisation, d'autres chansons. Vraiment rien à voir avec le mois précédent. C'est pourquoi d'ailleurs je tiens également à souligner que comme nous sommes en période de solde, il y a un tarif préférentiel pour ceux qui veulent venir aux 2 concerts. C'est de la belle musique en tout cas, ça je crois que c'est de la belle musique. C'est vrai que moi je suis un fan et je suis toujours en quête de la pop song ultime. Et donc je passe beaucoup de temps et à faire coïncider les textes que j'écris, les mots, les syllabes, rythmiquement et tout ça, avec de la musique, et à parler de choses, j'espère, pas trop con. Voilà. C'est pas très nombriliste comme spectacle. Je parle pas beaucoup de mes problèmes personnels et intestinaux ou autres. Il y a en plus, pour ceux qui me connaissent, parce qu'il y en a certains qui me connaissent et qui reviennent me voir, dans le concert acoustique, il y a 2 chansons nouvelles, et dans le concert électrique, il y en a 5, 6 même. Ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent voir Clara Luciani ou Juliette Armanet. Hein. Moi, voilà. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je fais du rock, des belles chansons, et qu'ils aillent se faire foutre. Chers amis, ravis de vous retrouver pour un nouvel animal des animaux du monde d'Orion Web TV.
Aujourd'hui, nous nous intéresserons au cochon. Mais certains préfèrent une autre dénomination. On m'appelle Monsieur Porc. Il a souvent été perçu par les humains comme un être abject et effrayant, comme ici, un être maléfique. Le maléfique docteur Courteport. C'est le maléfique docteur Monsieur Courteport pour toi. Et j'ai un petit compte à régler avec toi, chérie Foodie. Un animal, un groin plus lunatique. Ou presque. Jusqu'à vouloir le tuer. L'exterminer. Par différents moyens. Dans de sombres et noirs dessins. Très noirs. Très très noirs. La perfidie humaine a donc voulu les faire passer pour des êtres impurs, mais c'est souvent celui qui le dit qu'il y est. Dixit un humain. Ainsi, à bien des niveaux, le cochon est en avance sur l'espèce humaine. Il connaît les secrets des bienfaits pour la peau. Voilà bien longtemps qu'il a une sensibilité aux questions environnementales. Il était geek bien avant les premiers geeks humains. Il a exploré la question d'identité d'espèce bien avant que l'humain ne le fasse. Ici, un transsa. Et ici, un cochon transsemier. Le cochon multipatte. Ou encore, un cochon trans-araignée, plus souvent appelé un spider jambon. Mais avant toute chose, ce que les humains, ces jaloux, ont du mal à reconnaître, ce sont ses qualités de danseur. Il faut bien comprendre qu'il fut un temps où les humains vénéraient ces animaux. Dans le sud de l'île de Sulawesi, la grotte de Leantedongze renferme une réalisation pariétale datant de 45 500 ans, représente un cochon sautillant. Il montre l'importance des liens qui unissaient ces animaux à l'espèce humaine. Aujourd'hui, un cercle restreint d'initiés humains perpétue cette dévotion, mais ils sont peu nombreux. Certaines reliques sont ainsi prisées, rappelant que dans le cochon tout est bon. Sujet d'inspiration et muse de peintres, comme ici. Oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Ou ici.
d'écrivains. Il se révèle également artiste inspiré, avec une technique très élaborée que certains ont essayé de copier, mais jamais égalée. Un jour prochain, l'humain découvrira que le cochon est le meilleur ami de l'homme. That'll do, pig. That'll do. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Chers web téléspectateurs, bonjour. Bonjour Petroni. Bonjour Jean-Louis. Un numéro exceptionnel aujourd'hui Petroni. En effet, nous sommes en direct de la planète Orion. Dans notre dernier magazine, nous vous proposions le premier billet pour un voyage intersidéral. Vous vous souvenez? Les billets Oui oui j'y vais. Eh bien on y est. Et aujourd'hui nous vous proposons un objet très très spécial. Très spécial en effet. Et quel est l'objet extraordinaire très spécial de ce mois-ci Jean-Louis? Chers web téléspectateurs, nous sommes ravis de vous proposer aujourd'hui la possibilité de participer aux Jeux Olympiques terrestres de 2024. Aux Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024? Parfaitement. Exceptionnel! Ces billets sont en nombre très limité. Ils vous permettront d'avoir accès à différentes manifestations sportives dans plusieurs disciplines. Et avec ces billets, vous allez représenter les couleurs d'Orion. Et quel est le prix de ce billet exceptionnel? Chers web téléspectateurs, nous avons négocié pour vous un prix exceptionnel. Avec le comité olympique et le ministère, cours après moi que je t'attrape d'Orion. Le ministère des Stores d'Orion. Et nous vous proposons ces billets au tarif exceptionnel de 19,99 €. Frais de port inclus. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site Orion Web TV. Au revoir, Petroni. Au revoir Jean-Louis. Au revoir, chers web téléspectateurs. À bientôt. Heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Après une nouvelle météo exceptionnelle, vous découvrirez la suite, l'épisode 2 de la nouvelle création d'Orion, les dossiers interdits. Passez un agréable moment et je vous dis à tout à l'heure en fin d'émission.
C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs. Depuis la nuit des temps, elles habitent les tréfonds de l'âme humaine. Quelle est la réalité de ce phénomène ? Les sorcières existent-elles ? Qui sont-elles ? Est-ce une communauté qui persiste aujourd'hui ? Ont-elles un but particulier ? Nous vous emmènerons à Salem, une ville située sur la côte ouest des États-Unis. Elle est tristement célèbre pour le procès de sorcières en 1692 qui entraîna l'exécution de plusieurs habitants. Nous irons ensuite à Salem, en Inde, dans le Tamil Nadu, pour s'intéresser à un phénomène étrange lors de la première pleine lune du mois de février. Notre voyage nous mènera ensuite dans le Berry, en France. Pays d'une sorcière bien connue, George Sand. Afin de rencontrer une espèce extrêmement rare de sorcières,
la sorcière blonde. Aujourd'hui, dans les dossiers interdits, les sorcières. Après les révélations fracassantes du professeur Van der Prout, la suite du voyage nous emmène dans le sud-est de l'Inde, dans une ville également appelée Salem. Kelly Spyglass avait évoqué l'opportunité de rencontrer des sorcières dans cette ville lors de la première pleine lune de février. Ce qui nous a marqué d'emblée dès notre arrivée à la gare de Salem, c'est le comportement étrange des corbeaux, une attitude désobligeante. Bavarde, épiant nos faits et gestes comme ici. Se regroupant à certaines heures en vol de mauvais augure. Pouvant parfois feindre une attitude pondérée tout en assistant à une messe auprès d'une ancienne condamnée au bûcher. Mais le plus souvent, nous avons pu observer que les corbeaux étaient à l'origine d'incivilités diverses, comme ici, ou ici, où une paisible chauve-souris tente de se reposer. Bref, laissant planer une atmosphère d'effroi sur la ville, tout en gardant un œil constant sur nous. L'attitude de cette espèce aviaire semble pourtant tout à fait normale pour les Tamouls. Ces corbeaux n'ont rien de particulier, non, vraiment. Ils sont tout à fait Ils normaux. sont effectivement plus nombreux ici et là, mais qu'est-ce qui est anormal? Il y a des familles assez importantes. Ils arrivent à Salem. Ils aiment Salem. C'est très attractif. Hein. C'est un grand nid d'oiseaux à ciel ouvert. Hein. Il y a plein d'œufs partout, hein, vraiment partout. Et même, il n'y a pas plus normal à Salem que Salem. Tout est normal. C'est super, ouais. Ok, Super. normal, hein, aucun problème. Tout est sous contrôle. Ok. Nos tentatives pour obtenir des informations sur le caractère étrange des volatiles ont été mises en échec. Nos interlocuteurs feront en sorte de ne pas répondre à nos questions. L'interview a dû s'interrompre à la demande de ces hommes à moto que vous voyez derrière nos interviewés. Nous avons voulu aller plus loin et interroger l'expert de renommée internationale, Lady Gayatri Nanjappa, sur le lien possible entre les sorcières et les corbeaux. Un lien avec les sorcières et les corbeaux à Salem? Une question étrange. Pourquoi vous imaginez cela? Je peux très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que le corbeau est très présent dans les contes du Panchatantra, dont s'est inspirée La Fontaine. Cette tradition orale remonte sur plus de 5000 ans, ce qui en fait un des plus anciens recueils au monde. Le corbeau est relié à la déesse Tumavati. Elle est une invitation à aller au-delà des apparences. La déesse est réputée pour sa bonté. Mais il n'y a aucun lien entre les sorcières et les corbeaux, à ma connaissance. Aucune de nos interviews ne confirmera de lien entre Salem, la ville en Inde, les sorcières et le nombre, ainsi que le comportement étrange des corbeaux de cette ville. Nous étions sur une mauvaise piste. C'est à ce moment que nous avons malheureusement appris la disparition de nos collègues Sabine Louis et Stéphane Lynx, l'équipe de tournage dans le Berry. Nouvelle également relayée sur les chaînes télévisuelles nationales comme ici par Anne-Sophie Lapix, qui avait posé une candidature pour intégrer Orion Web TV et c'est finalement Sabine Louis qui avait été choisie. C'est également à Salem, en Inde, que nous avons croisé Marie-Joseph Soisic Le Guillou, grand reporter d'investigation. Elle nous a dit être en vacances.
nous lui avons appris la disparition de nos collègues. Je suis bouleversée par leur disparition brutale. C'étaient des collègues d'un grand professionnalisme et j'avais beaucoup de respect pour leur travail d'investigation. Nous avons pu échanger sur cette disparition très étrange avec Marie-Joseph Soisic-Le Guillou, qui a pu évoquer des éléments très confidentiels de son travail actuel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe une société secrète des sorcières dans le monde. On ne vous dit rien, le mieux c'est que vous le répétiez, mais ne dites pas que c'est nous qui vous l'avons dit. La suite dans le prochain épisode. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour soutenir Orion, notre association, et les collectifs Coin et Cerveau Volant, n'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois et avoir le privilège de représenter les couleurs d'Orion. Retrouvez les informations sur le site d'Orion Web TV, ici dessous, et à très bientôt pour un nouveau magazine intersidéral.